Pourquoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la croyance, les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie. Nous avons la croyance, qui est la volonté de Dieu, par rapport à ce que nous voulons. Et Dieu est là pour accomplir nos besoins. Nous avons la croyance, parce que nous comprenons l'adresse de Dieu. Et nous avons la croyance, parce que nous savons que Dieu est le Tout-Puissant. Nous avons la croyance, parce que nous savons que Dieu est honnête. Nous avons la croyance, parce que Dieu est tout simplement l'amour. Et maintenant, nous avons encore le courage dans la parole de Dieu. Nous avons encore le courage dans la croyance vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur de vous. Voilà pourquoi nous ne sommes pas impressionnés par rapport à ce que vous avez. Mais notre but, c'est quoi? D'entendre le retour de Jésus-Christ avec joie et simplicité de cœur. Notre but est d'enseigner la parole de Dieu, soulier ou pas soulier, mais d'enseigner les préceptes de Dieu. Les autres cherchent des voitures. Les autres cherchent des immeubles. Les autres vous cherchent de vous voir dans des conditions incroyables. Mais nous cherchons Jésus-Christ ressuscité. Nous ne cherchons plus Jésus-Christ crucifié. Non, ça a déjà été accompli. Mais nous cherchons tout simplement Jésus-Christ ressuscité. Mais il y a les gens qui dorment et se réveillent. Ils pensent toujours à un immeuble. Ils pensent toujours à une voiture. Ils pensent toujours à la richesse. Si vous n'en avez pas, les personnes viennent tout simplement vous insulter, se moquer de vous, croyant que l'argent, ça se ramasse. Or, l'argent est le fruit du travail que nous accomplissons. Moi, je travaille tout simplement et je gagne mon argent le 25 de chaque mois. Je travaille en tant que technicien. Je n'ai pas d'autre miracle à accomplir pour avoir de l'argent. Je travaille tout simplement et à la fin du mois, on me paye. Mon patron ne me paye pas en avance. Je fais confiance à lui parce que mon patron me paye à la fin du mois. Si nous arrivons le 27 et qu'on déclare l'entreprise en faillite, on n'aura plus de salaire. Ça deviendra une situation de justice, n'est-ce pas? Mais comme Dieu nous protège, au moins à la fin du mois, j'aurai quelque chose. Sans pour autant que l'entreprise soit déclarée en faillite. On n'a pas d'autre miracle. On peut donner que ce qu'on a. Je travaille tous les jours. Des fois, je commence à 5 h du matin pour finir des fois à 22 h. Je ne suis pas payé sur YouTube. Ma chaîne est tout simplement gratuite. Parce que la parole que j'enseigne, ce n'est pas à moi. Les pasteurs qui demandent de l'argent, ils ont raison. Parce qu'eux, ils disposent des salles qu'ils doivent louer. Il y a des chaises qu'il faut entretenir. Mais moi, je suis sur cette chaîne. J'enseigne avec joie et simplicité du cœur, gratuitement. Je ne cours pas derrière le vu, parce que ma chaîne est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Le plaisir d'enseigner la parole est gratuitement, avec amour. Le livre de Marc. Le livre de Marc, chapitre 11. Magnifique la parole de Dieu. Jésus entra à Jérusalem, dans les temples. Quand il eut tout considéré, tout observé, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie, qui n'était pas loin de Jérusalem, avec les 12. Il est entré et il est sorti. Il est entré aux ânes et il est sorti en observant ce qui s'est passé dans les temples. Verset 12. Le lendemain, maintenant de son retour, après qu'ils furent sortis de la Béthanie pour se rendre à Jérusalem, Jésus-Christ eut faim. Il devait appeler les anges. Il devait rendre la nourriture possible. Il n'y a pas de souci. Mais Jésus-Christ, apercevant de loin un figuier, avec des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, il n'y avait rien. Car ce n'était pas la saison des figues. Mais il avait faim. Il s'est déplacé courageusement pour se rendre là où il y avait la nourriture. Mais quand il est arrivé, il a remarqué que dans ces figuiers, il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait rien. Mais Jésus se déplaça. Il a posé un acte de croyance de quitter le point A pour aller trouver la nourriture au point B. Mesdames et messieurs, quelqu'un qui dort tous les jours dans la vie, quelqu'un qui est là endormi et qui dit aux gens, Dieu est bon, Dieu est grand, demain j'aurai de la nourriture, il se trompe. Il se trompe tout simplement. Quelqu'un qui fonctionne dans l'inertie, qui ne bouge pas, il ne fait qu'observer les autres. Celui-là, il peut penser gagner sa vie, mais il se trompe. Car on gagne sa vie par rapport à la croyance. Et le courage dans la croyance nous pousse à poser des actes par rapport à notre croyance, de se déplacer, de créer un mouvement, de lutter contre l'inertie. Si je reste fixe
et je dis que je désire être politicien, en restant tout simplement fixe, je ne serai jamais politicien. Je dois me déplacer, aller m'inscrire dans le cours pour apprendre comment devenir politicien. Si je veux être médecin, c'est la même chose. Je suis technicien parce que j'ai étudié là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ a posé l'acte. Il n'était pas là pour demander aux autres. Et si les autres ne lui donnaient pas pour le condamner, il n'était pas là pour observer la vie des autres. Si l'autre ne te donne pas, tu condamnes. Je vais vous donner un exemple incroyable. Vous savez, il y a des fois des gens qui nous appellent, qui m'appellent personnellement. Écoutez, frère Guy, il me manque par exemple 20 $. Mais la personne dans sa tête, comme il sait que je suis en Suisse, les 20 $, je n'ai qu'à ouvrir la porte, à marcher juste dans la rue, regarder l'arbre d'argent, l'arbre qui sème la monnaie. J'ai juste à monter 2 mètres et couper 25 $, me rendre à l'agence et lui donner. Si je lui dis seulement, écoutez, attendez, je n'ai pas d'argent maintenant, je reçois mon salaire les 25. C'est des insultes, des moqueries. Il a fait 26 ans en Europe, il n'a rien, absolument rien. Celui-là, il a passé 30 ans en Europe, il n'a absolument rien. Mais moi, je ne peux pas lui dire qu'il a passé 30 ans à Kinshasa. Il devait aussi avoir quelque chose. Mais pour eux, et ils sont acceptés. Ils n'ont pas le droit d'avoir l'argent, mais ils ont le droit de demander. Et c'est une obligation de leur donner quoi que ce soit. Mais qu'ils refusent tout simplement de bouger. Ils refusent de travailler. Vous envoyez de l'argent, même pour construire une maison. Vous achetez 100 sacs de ciment. Le moment où vous tournez les dos, ils vendent la moitié des 50 sacs. Vous lui dites, mon frère, pourquoi vous me faites ça? Il dit, nous sommes de la famille. Pardonnez tout simplement. Parce que vous, vous êtes en Suisse, là on ramasse de l'argent. Vous êtes en Suisse, là on peut cueillir de l'argent sur l'arbre. Tout simplement. Et quand vous n'avez pas d'argent, quand vous êtes en Suisse, vous êtes tout simplement condamné. Or, en Europe, ici, chacun a son travail. Tout le monde se réveille le matin pour travailler. On ne ramasse pas l'argent ici. Mais si des gens travaillent d'une manière illicite, pour gagner de l'argent d'une manière... Christ a aperçu de loin le figuier. Il s'est déplacé pour se rendre jusque là, pour cueillir quelque chose. Mais il n'a rien trouvé. Regardons le courage dans la croyance. Prenant alors la parole et dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus maintenant entra dans les temples parce qu'il a vu quelque chose de mal. Il s'est mis à chasser tout simplement dans les temples ce qu'il vendait. Il renversa des tables, des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Ainsi va la vie. Et maintenant nous regardons à partir du verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus-Christ devait sortir de Jérusalem pour se rendre encore une fois à Béthanie. Le matin, en passant avec les disciples pour retourner à Jérusalem, maintenant les disciples ont vu les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, prenant la parole, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus-Christ, Rabbi, Rabbi, Maître, Kyrios, le Seigneur, le Fils de Dieu, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus-Christ maintenant prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, avec le courage, ayez foi en Dieu. Ce n'est pas la maladie qui est au-dessus de la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui se place toujours au-dessus de la maladie. Mais vous devez avoir les coups, ne pas s'élever comme ça. Pour quelqu'un qui est très malade, lui dire croire. Mais non, il faut d'abord lui donner le courage de croire, la force de croire qu'il est un fils de Dieu ou bien fille de Dieu. Il sera guéri devant cette maladie. Nous devons traverser les problèmes et non contourner. Si vous contournez des problèmes dans votre vie, vous aurez la même situation qu'il faut résoudre. Une fille de Dieu, un homme de Dieu acceptera toujours de traverser les problèmes et vous allez sortir plus que vainqueur. Le thème de notre enseignement, le courage dans la croyance. Ceux qui travaillent méritent leur salaire, mais ainsi va la vie. Ceux qui ne travaillent pas, qui reçoivent peut-être de l'argent, se moquent toujours de la personne qui fournit, de la personne qui se bat dans la vie. Incroyable. Incroyable. Vous donnez 10 francs, on vous demande 20. Vous donnez du pain, on vous demande du beurre. Vous donnez du beurre, on vous demande du lait. Vous donnez du lait, on veut prendre la machine. Vous donnez la machine,
On vous demande l'argent que vous avez vendu avant. Vous donnez cet argent et à la fin, à la conclusion, vous êtes une mauvaise personne. Ainsi va la vie. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est disponible pour tout le monde. Les soleils aussi. La lune. Mais le soleil que Dieu nous a donné, c'est pour nous permettre de bien voir et d'être honnête par rapport à ce qu'on voit, d'agir et de travailler. Parce que Dieu est tellement bon. Incroyable. Les matins, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant de ce qui s'est passé, dit à Jésus-Christ, Rabbi, regarde le figuier qui t'a maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, avant de dire à cette montagne, vous devez avoir le courage. Parce que la parole de Dieu précise, si quelqu'un dit à cette montagne, l'altitude est tellement élevée, quand vous regardez la montagne, vous êtes comme ça. Mais la parole de Dieu vous dit, si quelqu'un dit à cette montagne-là, à cette maladie-là, devant ces problèmes-là, devant des difficultés-là, si quelqu'un ose dire, mais pour dire à cette montagne de se déplacer, pour s'adresser à cette maladie, de quitter votre corps, pour s'adresser au chômage, de quitter votre famille, pour s'adresser au malheur, de se mettre hors de votre famille. Si quelqu'un dit, si quelqu'un parle en confession, en réalité, de son cœur par rapport à la bouche, ayant le courage de parler, de faire face devant la peur, de vaincre la peur et de dire à cette montagne, à ces problèmes-là que vous avez, au lieu de regarder la vie des autres, la parole de Dieu vous dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il ne s'agit pas d'un banguito ni de vous qui êtes à la maison, mais si quelqu'un dit, tout le monde, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette maladie, si quelqu'un dit au chômage, si quelqu'un dit au problème, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Avec le courage dans la croyance, il verra vidéo s'accomplir. Mais si vous avez peur, vous voulez contourner la montagne, de regarder seulement la vie des autres, ce que nous subissons tous les jours dans la vie. Celui-là a fait 30 ans en Europe, il n'a rien, il n'a aucune maison, il n'a même pas de voiture, il a zéro, ce monsieur. Incroyable. Oh mon Dieu. Incroyable. Les inspecteurs, on a des mathématiciens, des scientifiques qui savent calculer. En 26 ans, tu n'as pas construit. En 26 ans, tu n'as pas de voiture au pays. Comme si c'était un verset biblique qu'on doit accomplir. Tu vis en Suisse, mais tu dois avoir encore l'autre vie au pays. Tu dois avoir une voiture, une maison. Mais la parole de Dieu vous a donné à tous, ainsi que moi, la capacité de croire courageusement. Si quelqu'un dit à cette montagne, à ce problème, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Avec une croyance dans le courage, avec une croyance accompagnée du courage. Vaincre la peur avant de croire. Vaincre la peur est la base de la vie des croyants. Élie a vaincu la peur. Il a demandé à Dieu que la pluie s'arrêta plus de 6 mois. Il en a vu parce qu'il n'avait pas peur. C'était encouragé. Et ce qui était devant le roi, l'empire, Nebuchadnezzar, tous ces disciples de Dieu, ils ont tenu parce qu'ils se sont découragés dans la parole de Dieu. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu avant que ça s'accomplisse. 1 Samuel, chapitre 17. Le thème de notre enseignement, le courage dans la croyance. À partir du verset 48. Aussitôt que le Philistin Goliath s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, ce qu'il avait. Il prit une pierre avec une croyance accompagnée du courage et la lança avec fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage par terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut s'arrêta près du Philistin.
s'est saisi de son épée. Il tira du fourreau, il les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent comment la fuite. David devant Goliath. La croyance devant la peur. Tout le monde avait peur parce que Goliath a parlé pendant 40 jours pour dire, si vous avez un homme fort qui vient devant moi. Et David a dit au roi Saul, cet incirconcis n'avait pas le droit de parler aux enfants de Dieu vivants, aux enfants de Dieu puissants. Il verra la croyance et la puissance de Dieu. Il verra comment Dieu agit. Il verra la grâce de Dieu. Il verra la force de l'Éternel. Mesdames et messieurs, votre vie ne dépend pas des hommes. Votre vie ne dépend pas de vos voisins. Votre vie ne dépend pas de votre oncle ou qui que ce soit dans votre famille. Ça dépend de vous-même. Ayez le courage de faire confiance à Dieu et de croire honnêtement. Sinon, vous serez là pour faire des calculs. Sinon, vous serez là pour condamner les gens. Dans votre tête, vous croyez qu'une personne qui se trouve en France est plus que vous. C'est une erreur. Parce que la croyance existe en Azerbaïdjan, en République Tonga, à Kinshasa, au Tadjikistan, en Afghanistan. Les gens peuvent croire aussi. Au Congo, nous avons aussi la croyance. Il n'y a aucune différence. La croyance est tellement pure. Mais si dans votre tête, vous pensez que votre vie dépend d'une personne qui se trouve en Europe, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le souffle de vie ne dépend pas de cette personne-là, mais le souffle de vie dépend de l'Éternel des armées. Et c'est Dieu qui donne. La même chose en Europe et partout. Si vous pensez que votre vie dépend de votre frère ou sœur qui se trouve en Belgique et vous refusez de travailler et de bouger pour gagner votre vie, vous êtes dans l'erreur. Croyez aussi longtemps que vous êtes en vie. Ayez confiance en Dieu aussi longtemps que vous êtes en vie. Ne pensez pas que votre vie dépend d'une personne qui se trouve en Suisse. Parce que nous sommes des salariés. Nous gagnons à la fin du mois ce que nous recevons et nous divisons par amour pour bénir nos familles. Mais nos familles qui sont là-bas en Afrique ont la capacité de vivre. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne sur toutes les lignes. C'était là le courage dans la croyance. Par votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motika. Vous n'aimez pas l'enseignant, que Dieu vous bénisse. Vous n'aimez pas l'enseignement, que Dieu vous bénisse. Mais vous ne tuerez jamais la parole de Dieu. Avec joie et simplicité de cœur, souliers ou pas souliers, nous enseignerons toujours cette parole